Bonjour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 13 au 28 février 2023. Alors ensemble on va regarder tous les domaines de vie, c'est-à-dire relationnel, ça va concerner le domaine familial, amical, on aura ici le tirage sentimental pour vous les béliers, qui est en couple célibataire et je rajoute ceux qui ont quelqu'un d'autre, donc un amant, une amante, une autre personne en tête, le domaine financier professionnel et la manière dont vous avancez dans cette période-là, cette deuxième quinzaine de février. Et puis on aura toute l'atmosphère de la psychologie, de l'émotionnel, de la psyché. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est il y a quand même une petite similitude avec le signe du Sagittaire. Si vous êtes curieux, vous pourriez aller voir, admettons si c'est votre ascendant, votre signe lunaire. Mais on va vraiment s'intéresser à vous les béliers parce que c'est votre tirage. On a la reine de coupe, on a l'impératrice. Donc on a déjà ici une atmosphère assez, j'allais dire féminine. On parle d'amour, on parle de bienveillance, on parle autant de bienveillance que de maintenir quelque chose d'une poignée de fer, d'une main de fer. Je cherche mes mots. Parce que la reine de coupe, elle a beau être gentille, douce, aimante, comme l'impératrice, mais ce sont deux personnages ici qui gèrent leur royaume, donc leur vie, tout en sachant dompter, on voit, dompter autre chose. Cette impératrice, elle est capable de faire plusieurs choses en même temps. Et ça, je pense que ça vous demande ici autant d'avoir de la bienveillance envers vous-même, envers autrui, autant ici de savoir aussi vous centrer sur vous-même. On peut parler un petit peu d'égoïsme, alors je ne le sens pas d'une manière assez forte, mais ce besoin, les béliers, de vous retrouver avec vous-même, de penser à vous aussi, tout en gérant tout ce qu'il y a à gérer autour de vous. Donc on pourra parler d'amour, mais j'y reviendrai après, il y aura beaucoup de choses à exprimer ici avec un renouement, un retournement de situation et l'idée est d'y voir plus clair, mais je vais regarder par la suite. Donc cette reine de coupe, elle, c'est l'énergie, là, cette position-là, qui va vous aider, alors j'essaie de faire la mise au point, c'est plus joli, voilà, qui va vous aider à avancer favorablement et fluidement. Donc cette reine de coupe, elle est en train de protéger quelque chose. Elle a aussi cette notion de conseillère, donc vous pourriez être conseillé par une personne. Est-ce que tu peux faire ça, ne pas faire ça, ça serait mieux de faire ça par rapport à ça. Ou ça peut être vous avec votre propre discernement, votre propre intelligence ici. La reine, elle a une forme de savoir, donc elle a une expérience ici pour pouvoir être assise sur son trône et maîtriser les choses. Donc avant d'aller sur la maîtrise de quelque chose, d'une énergie ou d'une personne, peut-être sentimentale, mais aussi relationnelle, je pense qu'il est question d'avoir des conseils, d'avoir des informations, mais aussi, parce que je pense que les béliers, vous êtes toujours à fond pour plein de choses. Alors, je ne fais pas un stéréotype de votre signe, mais vous avez toujours beaucoup d'engouement. Et moi, je pense sincèrement que lorsqu'on vous demande de faire ça, ou simplement cette notion de service, vous êtes toujours en train de dire oui. Je sens un stop ici qui est nécessaire pour pouvoir vous dire « je pense à moi, je me retrouve, je me recentre ». Donc ça, c'est intéressant parce que vous vous écoutez. Donc c'est en lien avec l'impératrice, qui est bien sûr dans l'amour, dans la bienveillance, mais qui sait faire plusieurs choses en même temps. L'impératrice peut être une maman, peut être aussi en lien avec un projet, où il faut laisser le temps au temps. Mais on a une certaine satisfaction, amour et croissance. Ça peut nous parler de maternité aussi. Donc, j'ai aussi une connotation à la séduction, mais je me le réserve pour les célibataires parce qu'on a quelque chose qui va un petit peu vous remuer dans le bon sens, comme s'il y avait un coup de pied aux fesses du destin, là, pour vous dire « réveille-toi, arrête de faire les mêmes schémas ». Donc on parle d'amour, de bienveillance, mais avec vous-même, cette envie de vous respecter, voilà. Pourquoi cette reine de coupe-là, je vais la sentir un petit peu plus centrée sur elle-même ? Parce que c'est nécessaire, parce que vous en avez besoin. Vous êtes toujours en train d'aider les gens, de tendre la main. Il est temps ici de vous écouter. Alors, on voit qu'émotionnellement, on a ce 10 de bâton. Je pourrais vous dire, tenez encore bon, votre dur labeur portera ses fruits.
Alors, attendez, je vais faire une petite... Je pourrais vous dire également, vous êtes fatigué, vous en avez assez. Ça, on le ressent. Et il y a ce besoin de se retrouver, de se recentrer. Moi, je dirais que dans cette carte, l'énergie que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine et qui vous pousse à continuer. Ok, c'est très bien, mais peut-être en vous faisant conseiller, en vous faisant aider, en vous faisant appuyer. Et pour moi, il n'y a plus cette notion de devoir faire tout toute seule ou tout seul. Donc on est ici dans ce rapport à l'autre. Voilà, ça peut être relationnel ou sentimental. Alors, on va voir que sur le relationnel, donc la famille, les amis, le 10 de coupe, c'est soit une recherche ici de sécurité émotionnelle, s'il y avait quelque chose à réajuster. Hein. On peut parler d'une maman, d'une énergie féminine qui vous entoure. Maintenant, ça peut être vous. Et puis, ce 10 de coupe, ici, il vous amène à la fin d'un cycle émotionnel. Je ne pense pas qu'il y ait rupture familiale. Il peut y avoir des frictions, des dissonances par rapport à une maman, ou si c'est vous qui êtes la maman, par rapport à des enfants. Mais vous allez vous dire, il y a quelque chose qui en vaut la peine, je tiens bon. Par contre, je pense aussi à moi. Et ça, c'est important. Et peu importe à la personne en face de vous. Donc pour moi, je vais plutôt aller chercher ce 10 de coupe comme l'idée d'une recherche de sécurité émotionnelle et cette capacité de moduler vos ressentis et vos façons de faire à la personne en face de vous pour vous permettre de vous sentir mieux. Alors, on passe ici sur le côté amical. S'il y a une petite confusion, parce qu'on va voir ici les amitiés qui ressortent avec le chien, tracas, passager, confusion, on retrouve un sentiment de confiance ici. Pour moi, vous pourriez avoir cette notion d'être le leader. Alors ça, c'est pas terrible d'être le leader en amitié, mais de pouvoir conseiller une personne qui vous entoure pour pouvoir la rassurer. Ça me parle ici de bienveillance et d'aider aider une personne qui en a besoin, une personne qui vous entoure, qui a besoin de vos lumières et de vos conseils. Sur le domaine de la santé, on a 2 cartes ici. Donc c'est intéressant parce que j'ai quelque chose qui peut se répéter en lien avec des démarches administratives bloquées. Ça peut concerner un remboursement, des demandes, des démarches. Ça peut être la mutuelle, ça peut être la sécu, ce genre de choses-là. Chacun le vivra à son degré. Le fouet va nous parler ici de muscles et de tendons. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ici dans cette notion-là? On peut parler de peut-être d'avoir une certaine raideur au niveau des muscles, de se froisser un muscle. Il peut y avoir quelque chose à régler au niveau des tendons pour d'autres et des démarches qui s'en suivent avec, j'appelle le médecin, après le chirurgien s'il y a une possible opération. Ça ressort pas, ça peut être juste cette notion de kiné ici ou d'ostéo. Le fouet, c'est aussi de la colère. La colère, on va la retrouver dans le domaine sentimental. J'en parlerai après. Bon, la colère qui peut être aussi ressentie au niveau des émotions peut nécessiter pour certains d'entre vous béliers, pour cette 2e quinzaine de février, l'idée d'une remise en question. Le livre, c'est tout ce qui est fermé, non dit, caché, mais aussi c'est ce qui est écrit. Donc on peut parler de psychologie, de thérapie pour faire sortir peut-être des vieux démons ou des choses qu'il y a à sortir pour d'autres. C'est pas chose facile, se livrer devant un thérapeute n'est pas toujours évident, mais il y aura du bon de savoir se dévoiler. La reine de coupe peut concerner pour le coup, pour moi, une personne qui pourrait vous apporter conseil. Et puis, on a, malgré le cap à passer, j'y vais, j'appelle, je m'exprime, chose qui n'est pas toujours facile, cette possibilité vraiment de se livrer. Alors, sur le plan financier, on va avoir ici la pendule, l'anneau et l'ours. Donc, il peut y avoir ici quelque chose qui est bloqué, arrêté en pause break. Mais le pendu, c'est aussi je m'arrête et je réfléchis ici. Je réfléchis, sans doute en lien avec une signature, un engagement, et bien sûr une somme d'argent dont il est question.
Donc pour moi, il y a d'autres personnes aussi qui vont se questionner sur la sécurité, la protection de leurs finances. Protection peut rimer avec épargne, sécurité peut rimer avec frais divers en lien avec la sécurité. Je prends l'exemple, une alarme de maison, tout un système d'alarme, c'est coûteux, c'est cher, c'est environ 500 €. Après, bon, voilà, si on prend juste une alarme, ça peut être 100 €, vous voyez. Mais tout un système, c'est cher. Un abonnement au niveau d'un système d'alarme, ça peut monter très cher. Je parle de sécurité, de protection. Vous pouvez l'adapter ici dans d'autres domaines. Après, ça peut me parler aussi d'épargne. Il peut y avoir un blocage avec la pendule, tout comme l'idée ici de s'arrêter et de réfléchir. La reine de coupe vous portera conseil ici. La reine de coupe vous portera vraiment des réponses. Et pour moi, l'impératrice et la reine de coupe ensemble, vous allez être en accord avec vous-même. L'accord, c'est ce qu'on retrouve avec le chien, qui nous parle aussi d'être fidèle à ce qu'on veut, d'être loyal. Bien sûr, dans le Petit Lenormand, on peut parler de fidélité, de loyauté, qui peut être remis en question à un moment donné, avec certaines suspicions pour d'autres personnes, j'y reviendrai. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Bon, alors, sur le plan amical, c'est vrai qu'il y a cette notion d'aide que vous pourriez apporter, les béliers, mais j'ai aussi une petite confusion à l'égard d'une autre personne qui vous entoure. Il y a quelque chose qui vous tracasse et vous allez devoir y voir plus clair. Maintenant, ça peut représenter aussi une ou un collègue. Et avec le 8 d'épée, même s'il y a des choses qui peuvent générer des petites tensions intérieures, on a ce sentiment de confiance malgré tout. On n'est pas dans un 9 d'épée, peur, angoisse, etc. Dans cette image, on voit cette personne qui se sent protégée. On a toute la symbolique de l'église, protection. La protection revient. Donc, s'il y a, admettons, une fourberie, ou quelque chose qui vous... J'irai pas jusqu'à une fourberie. Quelque chose qui vous perturbe par rapport à une personne, ce 10 de bâton vous permettra aussi de mettre Léo là. On est dans une fin de cycle, il y a des choses dont vous ne voulez plus supporter et vous allez ainsi vous exprimer. Avec diplomatie, bienveillance. Parce que la reine de coupe, elle est douce. Mais tout de même, elle a une main de fer qui fait qu'elle gère et elle règne sur son royaume. Alors, sur le plan professionnel, moi j'ai quelques petites remises en question parce que le chien, vous le savez, dans le Petit Lenormand, c'est fidélité, loyauté. On ne peut pas parler de fidélité, de loyauté dans le travail, on va plutôt parler de cette notion, suis-je en accord avec ce que je fais? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ce qui se passe dans le domaine professionnel me rassure, me protège, me sécurise? Encore une fois, il y a cette notion de sécurité. Ok, les nuages, c'est qu'une petite énergie légère, qui ne font que passer. Donc pour moi, il y a des petites confusions, des remises en question. C'est un état émotionnel ressenti qui est mis en exergue pour pouvoir vous interpeller. Donc il y a ici ce besoin, et oui, d'y voir plus clair, on va le voir aussi, mais ce 8 d'épée ici, pour moi c'est une énergie fixe dans le sens où il n'y a pas de mouvement. Il y a quelque chose qui peut vous perturber au niveau du mental, mais vous comprenez aussi que par rapport à la situation professionnelle, rien ne sert de se précipiter, les nuages vont se dissiper, que ce soit sur des remises en question ou sur ce que vous pourriez vivre par rapport à un ou une collègue. Alors le chevalier d'épée, lui, dans le sentimental, le domaine sentimental, pour vous les béliers, alors là je vais parler pour tout le monde. Il va faire quoi? Lui, il veut y voir clair. Donc par ses actions, il va communiquer, il va amener des preuves, il va ramener une lumière. Il est en quête ici de lumière, mais il est en direction. On parle de mouvement. Donc ici, moi j'ai l'impression que cette épée, au vu de ce qu'on a là, il peut être un petit peu blessant. Donc la lune, pour tout le monde, hein, là c'est pour tout le monde. Flou, doute, incertitude. Il y a illusion, il y a des peurs peut-être, il y a cet inconscient qui remonte au conscient. On parle justement de devoir mettre en lumière. La lune peut faire référence aussi au passé qui revient, soit par rapport à un enfant, si
il y a quelque chose en lien avec un enfant, soit sur une personne du passé qui revient. Donc voilà, ça peut même parler aux célibataires autant que les couples ici. Alors, cette lune, elle va vous dire, il est important de vous faire confiance. On parle de message, de perception, d'intuition. Donc il y a bien quelque chose qui vous interpelle. Et la reine de coupe, qui peut paraître naïve, elle va être rattrapée par l'énergie de l'impératrice qui, elle, faut pas lui faire à l'envers non plus. Vous voyez, elle est pas dupe non plus. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous titille, que ce soit avec vous-même ou par rapport à l'autre, et qui nécessite ici de mettre les choses au clair. Conflit intérieur, conflit extérieur. Dans en fait, 23 conflits, ça va rejoindre la carte du 5 d'épée du tarot. Et dans le 5 d'épée, on a l'idée alors c'est pas l'idée de vouloir blesser une personne. On peut blesser une personne, on peut être blessé aussi, mais il y a ce besoin ici de remettre, ben oui, les choses en ordre, c'est important. Il y a ce besoin ici de devoir s'exprimer. Et tant pis si ça blesse, tant pis si ça déçoit. Mais dans le conflit, il y a bien une personne qui gagne à un moment donné. Donc ça peut me parler de critique, entre guillemets, de remettre les pendules à l'heure. Hein. Le cavalier, il y va, il y va pour gagner. Donc il y a bien une personne qui a une forme de reconnaissance ici, parce que l'autre, je ne vais pas dire abdicte, c'est pas ça, mais reconnaît ses torts. Donc là, ça parlera autant au couple que en lien avec une personne qui revient du passé. Donc même pour les célibataires, même pour les triangulaires. Ici, je dirais que pour les couples, malgré des conflits, alors la haine, il y a des personnes qui vont le vivre, d'autres à un degré différent, ça va être des conflits simplement. On va avoir ici un renouveau avec l'énergie de l'enfant. On va avoir un nouveau départ. Alors bien sûr, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un projet aussi, qui nécessite d'y voir clair et de se faire confiance. Mais quoi qu'il en soit, dans la relation, il y aura un nouveau départ. Pour les couples et les triangulaires aussi, s'il y a eu des choses à remettre en place. Donc ça vous amène à la réconciliation, simplement. Pour les célibataires qui auraient des nouvelles sur une personne du passé ou qui souhaiteraient y voir clair par rapport à ce que vous avez vécu, votre expérience, votre émotionnel, on voit que vous passez une période, vous passez un stade où vous faites un petit peu violence et dans les conflits, donc 5 d'épée, vous en sortez vainqueur. Et avec l'énergie de l'enfant ici, vous pouvez retrouver un sentiment de légèreté, d'insouciance et aussi cette notion d'avoir su vous épauler vous-même, vous materner et vous consoler. Réconciliation avec vous-même. Vous pouvez repartir de plus belle. Je ne peux pas vous dire, il y a certains célibataires qui auront une personne autour d'elle, d'autres non. Je vais plus mettre en avant ici, dans ce tirage de cartes, un état d'esprit. Après oui, c'est possible. Il peut y avoir quelqu'un, le chien ressort. Voilà, on a ici le 10 de coupe aussi. Donc voilà. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite. Alors si la formation du tarot vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Je vais en parler prochainement là sur mon YouTube. Elle n'est pas de moi, mais c'est une formation que j'ai suivie pour me perfectionner. Et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment au top. Donc j'en parlerai prochainement. Je propose pas souvent encore moins des formations d'autres personnes, mais là, pour moi, c'est une pépite. Je vous embrasse les béliers et on se retrouve très vite.